Bonjour à tous mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour poursuivre les 13 vidéos de cette semaine spéciale Saint-Valentin. Donc on continue ce soir avec le signe suivant qui sont nos amis Cancer. Et on va aller voir pour vous amis Cancer quels sont les messages et les énergies que cette Saint-Valentin nous apporte et vous apporte surtout. N'hésitez pas donc à voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, toujours pareil. Donc il y a 13 vidéos cette semaine. J'ai commencé lundi avec la vidéo spéciale célibataire et ensuite j'enchaîne avec l'ensemble des signes du zodiaque, les 12 signes du zodiaque. Et donc allez voir les signes qui vous concernent pour essayer d'entrecroiser les messages ou voir quelle vidéo vous parle le plus. Vous pouvez aussi bien évidemment aller voir la vidéo du signe de votre autre si vous le connaissez pour voir un petit peu comment ça peut résonner. Alors pour ça, on va prendre une carte de l'oracle Tao et une carte simplement de l'oracle les réponses angéliques pour voir un petit peu la tendance. Et ensuite, je tire des cartes avec l'améthyste Love, l'amour à mort, le Magic Luna et l'oracle Runner 5.0. Voilà. Avec ces oracles, on va voir un petit peu quel est le message voilà, pour vous pour cette Saint-Valentin. Voilà mes amis, allez, on va y aller. On va commencer tout de suite avec... Je mets les oracles ici. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Tao pour vous, amis Cancer. Voilà. Et une carte de l'oracle des réponses angéliques. Voilà. Allez, on va voir quels sont vos messages pour vous, amis Cancer, pour cette Saint-Valentin. On a l'abysse. Alors l'abysse, ça va parler de quelque chose de très profond. Ça va parler peut-être de danger, de profondeur, de quelque chose d'obscur, effectivement de peur aussi. Bon, et ensuite on a agissez. Alors il y a une situation qui mérite effectivement de bouger. Vous avez peut-être le sentiment d'être au fond du trou, au niveau sentimental, et donc on vous dit qu'il faut bouger. Il y a peut-être aussi une situation, ça c'est si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple, il y a peut-être une situation qui mérite de bouger. Peut-être que vous êtes effectivement dans un point ou de non-retour ou dans une situation qui est extrêmement compliquée et qui nécessite une action. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que votre situation, elle est difficile, elle est compliquée, c'est un peu obscur, il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas simple, et donc on vous dit qu'il faut agir, qu'il faut pas rester dans la situation où vous êtes là actuellement. Il y a vraiment un message d'encouragement à prendre des décisions, à bouger, parce que vous êtes dans une situation qui est quand même un petit peu compliquée avec cette carte de l'abysse. Encore une fois, les messages, c'est danger, mais il y a aussi effectivement... oui, un sentiment d'obscurité, d'insécurité, un peu de peur. Donc il y a une situation qui n'est pas confortable du tout, qui n'est pas claire du tout, et on vous dit qu'il faut agir, qu'il faut bouger. Vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes là actuellement. Voilà, donc on va voir, c'est un message un petit peu compliqué. On va voir avec d'autres cartes. Alors je vais commencer avec l'oracle l'améthyste Love. Donc il y a une situation difficile là, une situation où on a l'impression que, qu'on est tout au fond là. Et il faut bouger, Soit on est célibataire depuis longtemps, ça ne peut plus durer, soit vous attendez une personne, mais c'est très compliqué, on a le sentiment de s'enfoncer, on a le sentiment que rien ne bouge, et on vous dit il faut bouger, on ne peut pas rester comme ça. Il y a peut-être une situation aussi, ce que je ressens, qui n'est pas acceptable là aussi. Et donc il faut prendre des décisions. Alors on a le choix, on a l'amour éphémère et on a la pause.
Donc c'est ça, hein, ça commence par, on nous parle donc d'une situation effectivement où il y a des décisions à prendre, hein. Vous êtes en pause, on nous parle que bon, vous êtes en pause peut-être avec une personne avec qui vous avez eu une relation qui a été assez rapide en fait, peut-être quelque chose d'assez léger, ou que votre autre a pris la relation à la légère, ou que c'est une relation qui n'a pas duré longtemps. Et aujourd'hui, ben, cette relation, elle s'est arrêtée et on nous parle de choix. Donc vous êtes peut-être à une phase, à un moment où il y a des décisions à prendre par rapport à une situation, par rapport à votre donc, situation sentimentale, par rapport à une relation là, qui s'est arrêtée et qui a pu être alors soit effectivement très courte, soit que ben, vous avez eu le sentiment que votre autre n'a pas pris la relation trop au sérieux. En tout cas, il y a eu un décalage entre vous et votre autre. On nous parle donc de séparation, la lune et l'invitation. C'est compliqué là comme tirage, effectivement. Bon, on le ressentait avec les énergies générales, hein. Donc vous êtes dans l'attente, pour moi vous êtes dans l'attente là d'une personne, hein. Vous êtes dans l'attente qu'une personne vous invite, donc en gros vous recontacte suite à une séparation et c'est compliqué. Avec la carte de la lune, ça nous parle effectivement de choses qui ne sont pas claires, hein. Ça rappelle un peu l'abysse. Ça peut parler d'illusion aussi, hein. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une personne que vous avez beaucoup aimé, mais peut-être que les sentiments sont ou pas partagés, ou que la personne avec qui vous étiez n'est pas dans le même délire là actuellement. Et donc peut-être que vous l'attendez pour rien. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une histoire d'une relation là, avec cette carte de la lune pour moi, une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas claire. Il y a eu une séparation, vous êtes dans l'attente de cette personne et il n'y a rien qui vient. Et donc vous êtes à une période où il va falloir prendre des décisions. Il y a des choix, il y a des décisions là à prendre parce que peut-être que ça fait longtemps aussi que vous attendez cette personne. Et là on nous dit bah, agissez, quoi. Il va falloir prendre des décisions à mon avis, hein. Alors on n'a pas de communication, la protection et le coup de foudre. Alors ça peut être effectivement une relation, voilà, hein, vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Alors je ne dis pas que ça n'a pas été réciproque, mais visiblement ben, ça s'est terminé, hein. On nous parle d'une séparation. Aujourd'hui vous êtes en non-communication, en séparation, et vous êtes vraiment dans l'attente de cette personne et il n'y a pas de communication, il ne se passe rien, on ne sait pas très bien où on en est. Il y a peut-être aussi avec cette carte du coup de foudre, hop, j'ai mon cœur qui tombe. Donc vous êtes peut-être aussi, il y a peut-être l'idée aussi de... alors le coup de foudre, bon, il veut pas du tout. Alors est-ce que c'est un signe ami Cancer? Est-ce que c'est... alors vous avez pu avoir... bon, il veut pas, je vais le laisser comme ça. Alors, est-ce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne? C'est possible, mais il y a aussi l'idée qu'il y a une prise de décision là, il y a un réveil. La foudre, c'est vraiment on se réveille. On prend peut-être conscience qu'on attend pour rien cette personne. On l'attend peut-être depuis longtemps, mais peut-être que là, vous êtes dans une phase de réveil. Alors, c'est un peu douloureux, c'est compliqué. Il y a des décisions à prendre, on est dans une certaine hésitation parce qu'on y a cru, hein, mais il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Moi, je ressens une relation là où on est un peu perdu et peut-être qu'on commence à comprendre, à réaliser que cette personne, ou elle ne reviendra pas, ou on n'est pas sur la même longueur d'onde, et donc du coup, il y a des décisions à prendre. Donc c'est un tirage qui est un peu compliqué là pour vous, hein, les cancers. Alors, je vais continuer avec l'oracle Amour à mort. Et c'est vraiment agir pour se sortir de cette situation qui n'est pas claire, qui est compliquée, qui n'est pas confortable pour vous, hein. Alors, on a les difficultés, le consultant et le contrat. Il y a une personne, moi je ressens qu'il y a une personne qui ne veut pas s'engager. Voilà, vous êtes dans l'attente d'une personne qui, pour moi, ne veut pas s'engager.
a peut-être des sentiments pour vous et a envie de passer du bon temps avec vous. On a eu la carte de l'amour éphémère. Vous voyez, on a le consultant et derrière, on a la carte de l'amour éphémère. On a une personne qui est bien avec vous, hein, mais qui peut-être ne veut pas s'engager avec les difficultés et le contrat. C'est une personne qui a peut-être peur de l'engagement ou qui n'est pas disponible ou en tout cas qui n'a pas envie de ça et qui vous fait un peu miroiter peut-être des choses. Et du coup, vous attendez, vous attendez, vous attendez, et il ne se passe rien. Et ce qu'on vous dit, c'est que voilà, la situation, elle n'est pas bonne avec cette carte de l'abysse, et donc il faut agir. Il faut bouger. Les souffrances, les nouvelles et l'homme. Alors, donc il y a encore beaucoup de cartes compliquées hein, avec les difficultés, les souffrances. Moi, je pense que vous aimez beaucoup cette personne et qu'effectivement, vous avez l'espoir et vous avez espéré hein, effectivement un engagement avec cette personne. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que ça sera, à mon avis, en tout cas dans l'immédiat, c'est évidemment pas le cas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bouger. Il y a peut-être aussi dans la carte Agissez une lumière d'espoir. Hein. Et parce que là, il y a la carte de l'homme. Donc, c'est une autre personne. Il y a peut-être une autre personne. Alors, soit qui vous apprend quelque chose avec cette carte des nouvelles. Et effectivement, ça va être un peu compliqué. Peut-être que cette personne va vous apprendre que votre autre, non, ne veut pas s'engager ou est engagé ailleurs et que ça ne se fera pas. Ça peut être une personne aussi qui vous contacte effectivement pour pour essayer de faire quelque chose avec vous. Donc, il y a sûrement un choix à faire, une décision à prendre. Hein. En tout cas, il y a une situation pour moi qui est bloquée, qui n'est pas bonne et il faudra bouger. On a la fin, on a le pardon et sans lien. Bon, c'est un tirage qui est extrêmement compliqué. Je suis vraiment désolé pour vous, amis Cancer, pour la Saint-Valentin. C'est pas le plus beau des messages. Donc c'est vraiment, pour moi, là, ça va parler à des personnes qui mettent un terme. Hein. Là, on met un terme hein, à une relation qui est trop compliquée. Qui est trop compliquée. Il y a vraiment une séparation. On a vraiment la prise de conscience que la séparation, elle est définitive. Voilà. Alors peut-être que c'est ce qu'on apprend justement par une autre personne. Et donc ça crée une souffrance. Hein. On a l'homme, les nouvelles et la souffrance. C'est ce qu'on apprend. Pour moi, c'est vraiment l'idée qu'on est dans une relation qui est complètement bloquée, on est au fond, c'est pas clair, on s'est peut-être un peu bercé d'illusions et on se rend compte que la personne qu'on attend soit ne reviendra pas, soit effectivement ne veut pas s'engager. Ça restera comme c'est en l'état, il viendra juste passer du bon temps avec vous, mais c'est tout. Et donc du coup, on prend vraiment conscience de ça avec la carte de la foudre et on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On peut se rendre compte aussi qu'on a pu penser qu'on était en lien d'âme avec une personne. La carte de sans lien et la fin et le pardon. On a pu penser qu'on était en lien d'âme avec cette personne et on se rend compte là aujourd'hui que on s'est un peu bercé d'illusions. Que c'est ce qu'on a cru, mais en fait pas du tout. Cette personne, on a pu l'aimer à un moment, mais on l'a vue plus belle que ce qu'elle était, ou on a cru qu'on était en lien d'âme, mais en fait pas du tout. Donc il y a des décisions à prendre là qui vont... À mon avis, il y a des décisions qui vont arriver. Voilà, on se rend compte que cette personne ou ne reviendra pas ou qu'on s'est trompé sur cette personne. Alors je vais continuer avec l'oracle Magic Luna Love. J'ai même mon petit cœur qui est tombé, qui ne veut pas tenir debout. Bon, pour moi, si vous êtes concerné par ce tirage, c'est pas la bonne personne en fait, hein, que vous avez rencontré, que vous attendez, c'est pas lui, c'est pas elle. Hein. Et il y a une prise de conscience là, et c'est douloureux. On a l'oracle. Toxique, ouais, c'est pas bon, hein. Et persévérer. C'est ça pour moi. Alors l'oracle, ça peut parler effectivement que vous avez consulté, que vous avez vu des voyants, des voyantes, ou en tout cas vous avez fait des prières aussi, que vous avez essayé de comprendre un petit peu la situation, d'anticiper l'avenir. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la carte persévérer et toxique, vous avez beaucoup attendu, vous vous êtes accroché en fait à cette personne, mais cette personne, elle n'est pas bonne, c'est pas la bonne personne pour vous. C'est pas du tout la bonne personne et je pense que c'est la période où vous allez prendre conscience de ça. Alors ça crée des souffrances forcément, mais c'est pour du bon parce que ce qu'on vous dit c'est qu'il faut sortir de cette situation. Les coups bas, officialisés
et se décider. C'est ça, c'est une personne pour moi qui ne s'engagera pas. Avec les Kubai officialisés, c'est une personne qui ne s'engagera pas. C'est peut-être une personne qui vous avait promis quelque chose, mais qui ne tiendra pas ses promesses. Avec cette carte du Kubai, du poignard dans le dos, là, c'est une personne qui vous a peut-être promis qu'elle allait s'engager, qu'il fallait juste que vous patientez. Et en fait, vous patientez, vous patientez, vous patientez, vous voyez rien venir. Et donc la carte se décider, vous voyez, on voit une personne qui s'en va. Il y a deux portes. Hein. Vous êtes, à mon avis, vous avez un choix à prendre, hein. Vous avez des décisions à prendre. C'est ou de continuer à attendre une personne qui, à mon avis, ne s'engagera jamais et qui vous fait miroiter plein de choses et qui est toxique pour vous, ou alors de tourner la page. Hein. De tourner la page et de vous ouvrir à d'autres personnes. Hein. S'apprêter. Célibat, solitude. Et le printemps. Bon, écoutez mes amis, pour moi, vous êtes dans une phase, vous allez redevenir célibataire parce que vous allez tirage général, hein, donc ne tombez pas de la chaise, mais je vous donne le message, hein, donc après vous vous adaptez à votre situation. Mais pour moi là, c'est vraiment l'idée que je prends une décision, je quitte une relation qui est complètement toxique et je décide de repartir, quoi. Je me remets célibataire, je me refais belle ou beau et avec la carte du printemps, je redémarre quelque chose. C'est vraiment ça, c'est en gros, c'est le conseil qu'on vous donne. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous êtes dans une situation qui est complètement bloquée et la personne que vous attendez, elle n'est pas bonne, elle ne s'engagera pas. Je pense qu'on vous l'apprend, mais vous le savez plus ou moins déjà. Et c'est le moment où vous décidez que voilà, basta, je décide de tourner la page, quoi. Ça fait souffrir, forcément, c'est pas ce qu'on voulait, mais il y a un réveil un peu compliqué. L'idée aussi qu'on n'a pas de lien finalement avec cette personne, qu'on s'est un peu trompé. Et donc, vous voyez, s'apprêter, célibat et le printemps, il y a vraiment cette idée de se remettre en selle, quoi, au niveau sentimental. On redémarre, on s'ouvre à d'autres opportunités et de toute façon, c'est le conseil qu'on vous donne avec la carte agissez. Ne restez pas dans cette situation qui est trouble, qui est compliquée. Pour moi, l'abysse, c'est vraiment quand on est au fond, quoi. On est vraiment au fond de quelque chose, on est perdu, c'est sombre, c'est obscur l'abysse. Et c'est ça, quoi. On est vraiment là-dedans. Alors, je vais terminer avec 3 cartes quand même de l'oracle Runner 5.0. Alors, on a j'ose, il est temps. Conscientisation. Je m'ouvre à toi. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment cette idée. J'ose, il est temps. C'est le moment de bouger. Hein. C'est le moment de bouger. C'est vraiment le moment de bouger. Avec la conscientisation, ça parle de clairvoyance, d'intuition. Donc, il y a vraiment l'idée pour moi, il y a vraiment l'idée d'une prise de conscience. D'une prise de conscience que la situation elle n'est pas bonne, que c'est le moment. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le moment où vous allez prendre conscience que votre situation elle peut plus durer et qu'il y a des décisions à prendre. Alors je m'ouvre à toi, les mots-clés c'est ouverture du cœur, révélation, émotion. Il y a peut-être, je vous dis, des choses que vous allez apprendre aussi qui vont finir par achever, quoi. Vous dire bon là c'est bon, ça suffit, j'arrête. Voilà, j'arrête. Moi c'est ça que je ressens. C'est vraiment un tirage pour moi où il y a une prise de conscience là actuellement que vous êtes au fond, que c'est plus possible. Il y a encore une fois, je vous dis peut-être aussi une dernière nouvelle, une dernière chose que vous apprenez qui finit par dire bon maintenant trop c'est trop et je prends la décision d'arrêter. Voilà, d'arrêter. Je prends conscience que cette personne elle est toxique, je prends conscience que cette personne elle s'engagera jamais. Je prends conscience que cette personne, j'ai pas franchement de lien d'âme avec elle, alors, malgré ce que j'ai cru. Et puis voilà, je me remets dans le circuit, quoi. Dans le circuit, je m'ouvre à d'autres personnes, à d'autres opportunités avec s'apprêter, célibat et printemps. Pour moi, c'est ça. Voilà. Donc c'est un tirage un peu compliqué pour vous les cancers, effectivement, mais c'est aussi c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot, quoi. Voilà. Au moment où ça arrive, ça fait mal, effectivement. On met un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, ça fait mal, mais en même temps, cette carte de la mort, elle parle d'une vraie transformation et de laisser tomber un passé qui ne nous convient plus, qu'on traîne, qui nous fait souffrir. Voilà, je pense que vous êtes vraiment dans ce moment-là où vous prenez conscience qu'il faut terminer, qu'il y a une situation qu'il faut terminer, qu'il faut clore, il y a un chapitre de votre vie sentimentale qu'il faut arrêter et que c'est que pour du bon parce que vous êtes au fond.
vous êtes au fond, vous vous fermez à d'autres possibilités et donc à des personnes qui seront bien mieux que la personne que vous attendez en fait, et je pense un peu par illusion. Voilà. Donc on revient à ces deux cartes, quoi. La bis et agissez. Voilà, vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne et il faut agir, il faut prendre des décisions. Et voilà, voilà ce que nous dit ce tirage pour la Saint-Valentin. Donc encore une fois, un tirage un peu compliqué, mais c'est que pour du bon. Parce que visiblement, cette situation, elle est pas bonne pour vous. Voilà. Donc allez voir aussi vos autres signes quand même pour entrecroiser les messages. Allez voir, c'est important, les messages, les signes de la personne que vous attendez aussi. Voilà, peut-être pour un peu affiner ce tirage. Mais les énergies, voilà, pour les cancers, pour la Saint-Valentin, c'est cela. C'est un peu compliqué, mais c'est pour du bon après. Parce que vraiment, le conseil de l'oracle, c'est agissez. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, mais je pense que justement, vous en prenez conscience. C'est peut-être le mois là où vous prenez conscience de ça. Voilà pour vous, amis cancer. Bon, ben, ça ne peut pas toujours vibrer très haut, donc là, c'est un peu compliqué, mais accrochez-vous, c'est pour du bon. N'hésitez pas donc pareil à me dire ça en commentaire ou à liker si ça vous parle en fait, hein, si c'est ce que vous voulez en ce moment. Et puis je vous embrasse tous et je vous retrouve donc pour la suite en fait, hein, pour la suite des vidéos des autres signes du zodiaque à l'occasion de cette semaine spéciale Saint-Valentin. Donc à très vite pour d'autres vidéos.